Je vous ai fait une précédente vidéo où je vous expliquais comment faire votre menu avec WordPress et on va voir maintenant comment on peut le faire avec Divi, ce qui peut être très pratique notamment pour la partie du bas, à savoir que les deux techniques peuvent se cumuler. Moi j'utilise WordPress pour faire le menu du haut et Divi pour faire le menu du bas. Alors on va aller survoler Divi et on va aller dans Theme Builder. Vous avez ici la possibilité d'ajouter une en-tête globale et un pied de page global. Ça veut dire que ce que vous allez créer ici, ça sera remis systématiquement sur chacune de vos pages. Donc pour le menu du haut, on va aller sur Ajouter un en-tête global, Construire une en-tête. Vous avez d'ailleurs du coup la possibilité de créer des en-têtes beaucoup plus personnalisées. C'est pas juste un menu. Si vous voulez mettre une bannière avec une image, un message publicitaire, enfin vous pouvez vraiment personnaliser ça comme vous voulez. Il faut juste vous dire que ça sera mis systématiquement sur chacune de vos pages. Donc nous, si on veut créer un menu classique, on va ajouter une colonne et on va descendre pour chercher notre item qui s'appelle menu. Ici, il va vous proposer de choisir un menu parmi celui que vous avez déjà. Donc nous, on va prendre par exemple le menu du haut. Et vous avez votre menu qui se met comme ceci. Vous pouvez ajouter un logo si vous voulez. Donc nous, on va aller chercher une image pour notre exemple. On va dire que notre logo, c'est celui-ci. Qui va s'ajouter sur le côté. Dans les éléments, vous avez aussi la possibilité de personnaliser en ajoutant un icône de recherche, un icône de panier, si votre site est en e-commerce, et si utilité d'ajouter un icône de recherche sur votre site. Et ensuite, tout va se passer dans Style. Ici, vous avez la possibilité tout simplement de choisir, comme dans la vidéo sur WordPress, est-ce qu'on veut centrer, est-ce qu'on veut aligner à gauche, ou est-ce qu'on veut le logo au milieu. Si vous voulez mettre votre menu sur la droite, il faudra ajouter du code CSS dans WordPress. Donc pour ça, tout simplement, je valide, je sauvegarde, je ferme, et là je sauvegarde de nouveau les changements. Et ensuite on va survoler Apparence, et on va ouvrir Personnaliser. Et je vais aller ajouter un petit code dans la partie CSS additionnel. Donc ici on a CSS additionnel et je vais aller ajouter le petit code suivant. Hop, je supprime bien mes espaces. Hop. Et vous voyez que vos éléments se sont ferrés sur la droite et centrés au milieu. Donc pour que ça reste comme ça, tout simplement je clique sur Publier et je retourne sur mon thème builder et on va pouvoir continuer de le modifier. Comme pour tous les modules, je peux ouvrir les réglages, aller dans Style et aller vraiment personnaliser le design de tous les éléments. Au-delà du modèle, on va pouvoir aller modifier les couleurs, les polices, les interlignes, si on veut de l'ombre, comment ils doivent être alignés, tout ça. Et je peux cliquer aussi sur les liens du menu déroulant. Ça veut dire quand on va passer en version mobile, donc qu'on appelle en menu burger, vous avez la possibilité de personnaliser ici à quoi ça va ressembler. Idem, les icônes que vous allez mettre, la couleur du menu burger, la taille, vous pouvez vraiment tout modifier. Le logo, les paramètres du logo. Ici, vous pouvez vraiment tout venir modifier. Et là, le but est du coup de personnaliser votre en-tête comme ça vous convient et comme vous trouvez que c'est le mieux. Voilà, assez simplement pour le menu du haut comment on fait. Donc là, ensuite, on sauvegarde et on va aller voir pour le pied de page comment ça se passe. Je ferme et je re-sauvegarde. Pour mon pied de page, je vais ajouter un pied de page, construire. Et moi, au lieu d'utiliser les widgets, j'utilise toujours cette technique-ci. Donc là, on va aller créer un pied de page. Par exemple, on va faire 3 colonnes. Dans notre première colonne, on va mettre un module image dans lequel je vais remettre notre logo.
Donc on a dit hop, notre logo, imaginons c'était celui-ci. On va régler la taille dans style, dimensionnement, largeur maximale et on va réduire. Hop. Très bien. Et je vais ici ajouter tout simplement un module texte. Admettons que je veux renvoyer sur la page d'accueil, sur les mentions légales. Hop, et puis sur mon Instagram. Et ici, je vais ensuite ajouter les liens. Ça veut dire que je vais sélectionner mon texte. Et ici, je vais cliquer sur la petite chaîne et je vais mettre le lien de ma page d'accueil. Et idem pour chaque élément. Mention légale, j'ajoute le lien de la page mention légale. Et pour mes réseaux sociaux, j'ajoute le lien de mes réseaux sociaux. Et dans Target, je mets New Windows. Comme ça, tous les liens qui mènent vers des choses externes, mettez New Window. Ça va faire qu'en fait, ça va ouvrir un nouvel onglet de vos liens. Et là ensuite, comme un texte normal dans style, je vais aller personnaliser la police, les couleurs, les différents éléments que moi je veux faire. Admettons que là j'ai fait ma mise en page, c'est ce que je veux. Je sauvegarde. Je ferme. Je re-sauvegarde de nouveau et on va aller voir sur le site. Sur mon site, j'ai donc bien mon menu qui s'est mis en en-tête. Et ici, j'ai bien mon pied de page qui s'est mis. À savoir que lorsque vous utilisez le theme builder, ça prend le dessus sur les autres, sur les consignes WordPress. Donc c'est ça qui prendra le dessus. Là, je remarque que quand je scrolle, mon menu du haut, il n'apparaît pas. Il ne suit pas. Et si je veux que ça soit fait, on va retourner sur WordPress et le theme builder. Je réouvre mes infos. Et là, je vais lui indiquer qu'en fait, je veux que ce bloc-là, il reste en haut. Donc ici, dans Avancer, Poste, je vais mettre Fixer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une petite ombre. Donc dans Style, on va aller dans Ombre. Et on va mettre la troisième. On va mettre un tout petit peu moins fort. Ici, on va descendre. Voilà, très léger. Mais encore mettre à 0,1. Voilà. Je valide. Si ici, vous trouvez que vous avez très grosse marge, ça se joue vraiment sur les espacements. Dans les paramètres, style, espacement, ici, vous mettez tout à 0. Et vous le faites d'abord sur la section, après sur notre colonne. Et comme ça, vous voyez. Et vous laissez ce qu'il faut. Et là, s'il faut, vous réduisez un petit peu la taille de votre logo qui est en face. Et donc, je sauvegarde de nouveau. Je ferme, je re-sauvegarde. Et je vais voir sur mon site. Et donc là, j'ai bien mon site qui reste en haut lorsque je scrolle. Donc voilà pour comment on peut se servir du theme builder. Après, vous n'avez plus qu'à personnaliser avec vos éléments de charte graphique. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me contacter directement à hello@risingcom.fr. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos, à partager les vidéos qui vous ont intéressé et à nous rejoindre sur Instagram. Notre pseudo c'est rising-8com. À bientôt.